أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن حبيبنا وخاتم نبينا ورسول محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam, nous vous saluons avec meilleure des salutations. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Nous témoignons qu'il n'y a de divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est omnipotent, est omniscient. Allah est miséricorde, Allah est très miséricorde, Allah. Allah qui n'a pas enfanté, qui n'a jamais été enfanté. Allah qui était là avant, qui est là maintenant, qui sera là au dernier moment. Allah subhanahu wa ta'ala, nous les glorifions sur cela. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la prière, salut et paix sur le prophète Mohammed, les sceaux des messagers et des prophètes. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la prière sur lui, ainsi que sa famille et tous ceux qui vont le suivre jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères en islam, après avoir vous salué avec la salam, nous allons parler aujourd'hui sur la sourate Maryam. La sourate Maryam, la 19e sourate du Coran, la Vierge Marie. Nous allons vous parler de cette femme-là, notre maman. Chers frères en islam, la sourate Maryam nous parle du protection. Ça nous parle de la protection des secrets. La protection des secrets. Veiller sur un secret. Prendre soin d'un secret. De ne pas dévoiler un secret. Ça peut nous parler aussi de l'unicité de Allah. La personne sera quelqu'un qui va reconnaître Allah comme le créateur divin, qui va confier tous ses vœux à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il ne consultera pas les sorciers, les magiciens et les devins, ou les marabouts. Ça peut parler aussi pour l'homme qui est stérile, ou la femme qui est stérile, qui est stérilité, elle va avoir des enfants. L'homme aussi va avoir des enfants. Donc, ça peut parler d'enfanter. Pour celui qui a un enfant, il aura double enfant. Et pour celui qui n'a pas d'enfant, il aura des enfants. Quand tu vois cette sourate-là, Inch'Allah, quelqu'un est en train de lire, ou bien tu es en train de lire, ou bien tu écoutes quelqu'un en train de réciter, ou bien tu es en train de feuilleter le Coran et tu tombes dessus dans les rêves. Ça peut nous parler aussi de la vérité qui va triompher sur les mensonges. La vérité sera dévoilée, qui sera triomphée, et les mensonges seront anéantis. Ça peut parler aussi de donner d'eau au l'amour du Siba. La personne sera quelqu'un qui va donner d'eau, tout ce qui peut tenter dans ce monde du Siba pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il va donner d'eau à tout ce qui peut tenter sur désobéissance de Allah subhanahu wa ta'ala. Il va laisser dunya derrière lui. Il va mettre l'au-delà devant lui. Il sera quelqu'un de confiance qui mettra sa confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il ne suivra pas sa passion dans ce monde-là, qui suivra tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a demandé comme obéissance. Ça peut parler aussi de éloignement des shaitans. Les shaitans veut dire des mauvais diables, des mauvais génies, pour celui qui est possédé par un djinn, et bien pour celui qui est habité par un djinn, comme on dit, celui qui a épilepsie,
ou bien celui qui a une maladie divine, maladie de sorcellerie, maladie d'envoûtement, Shaitan sortira de ton corps. Les Shaitan s'éloignera de ton corps ou bien de chez toi. Et tu seras purifié de la maladie des Shaitan, des maladies des démons, des diables. Donc ça nous parle aussi des victoires de la personne contre ses ennemis. Et ça peut parler aussi ensuite de la protection de Allah subhanahu wa ta'ala pour la personne qui est arrivée. Tous les gens qui veulent te faire du mal, tu seras protégé par Allah. Tous ceux qui vont t'envoûter seront bannis, seront éloignés de toi, seront anéantis. Et ça peut parler aussi de l'immigration pour la personne, voyage pour la personne, à la recherche de subsistance, de augmentation de la foi, renouvellement de la foi. Ça peut nous parler aussi d'éloignement d'un faux témoignage, purification d'un faux témoignage. Donc, ça peut nous parler aussi, cher frère, à l'islam, pour quelqu'un qui ne témoignera pas sur les mensonges, qui ne témoignerait pas sur le faux. Et il sera quelqu'un de confiance et son commerce sera bien et son commerce verra des bénéfices. Donc, chers frères et sœurs, en islam, voilà, c'est Allah qui sait. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Allahumma ja'alu khayran lana fi dunya wal akhirah. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Amin. Voilà, chers frères et sœurs en islam, c'était la sourate Maryam, sourate de notre maman, Maryam, la mère de Jésus, la Vierge Marie. C'était la 19e sourate du Coran. Donc, nous allons passer très prochainement sur la 20e sourate du Coran, qui est sourate Taha. Comme nous l'avons déjà dit en djoula et en arabe, c'est-à-dire Taha veut dire Mohammed. Comme de la manière que Yassine veut dire Mohammed. Donc, Allah parle de Mohammed et Taha. Taha veut dire, oh, toi Mohammed, ma anzalna alayka le Coran. Nous n'avons pas fait descendre le Coran sur toi, des tashka, pour que tu sois parmi les perdants ou bien les malchanceux. Donc, je fais descendre le Coran sur toi pour que tu te rappelles lors de moi. Pour que tu te rappelles de moi, pour que tu médites sur ma création. Donc voilà, nous avons fait descendre le Coran pour que tu médites, pour que tu te rappelles de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Taha, c'est comme ça. Donc Yassine, c'est pareil. Donc, les savants disent que Yassine veut dire Mohammed encore. Yassine wal Quran al-Hakim. Innaka lamir al-mursalin. Allah dit Mohammed, Yassine veut dire Mohammed, wal Quran al-Hakim, avec le Coran. Donc Allah nous a déjà parlé de ça dans son Yassine. Chers frères et sœurs en islam, nous allons vous parler prochainement de surtout Taha, Inch'Allah Ta'ala. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous et pour tous les musulmans dans ce monde ici-bas et l'au-delà. Wallahu a'lam. Wa ila liqa.